sommes au début du mois de septembre, c'est le temps de la rentrée et nous sommes environ à 4 mois de la fin de l'année. Plusieurs d'entre nous avaient comme résolution en début de cette année de se lancer dans l'agribusiness en général, dans l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, l'élevage, etc., etc. Ou alors, ils avaient pour résolution de faire évoluer leur projet agricole. Mais 9 mois après, force peut être de constater que plusieurs ne se sont jamais lancés. Parmi ceux qui s'étaient lancés, plusieurs sont découragés. Parce que oui, l'agriculture n'est pas facile. L'agriculture en général, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est pas si évident que ça. Plusieurs parmi ceux qui s'étaient lancés sont véritablement découragés. Et on constate également que parmi ceux qui s'étaient lancés, plusieurs ont même abandonné. Ou alors sont même en voie d'abandonner. Tout ceci nous a amené à vous parler de 2 notions fondamentales dans cette vidéo. Ces 2 notions sont des clés. Elles sont le fondement de toute réussite dans la vie en général. Il s'agit du temps, il s'agit de l'action. Qui dit temps, dit quelque part de la persévérance et de la patience. Qui parle action, pense en le disant au travail, y compris d'ailleurs au travail acharné. Ayez en tête une chose, vous aurez du mal à réussir si vous êtes vraiment pressé de réussir. Parce que vous allez vite vous décourager. À la moindre difficulté, vous allez abandonner. Dans le domaine de l'entrepreneuriat en général et celui de l'entrepreneuriat agricole en particulier, le temps est une notion fondamentale et le travail est la clé. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Il faut savoir qu'il existe très peu de réussites spontanées. C'est vraiment rare. On ne réussit pas de façon spontanée. On ne se lève pas comme ça, on a réussi. Ayons en tête que rien d'important ne se fait subitement. C'est très important ce que nous vous disons là. Rien d'important ne se fait subitement. C'est au bout de beaucoup de temps passé à charbonner, à cravacher, à travailler dur qu'on réussit. Et ceci est encore plus vrai dans le domaine agricole où il faut du temps pour se former convenablement et maîtriser une spéculation de bout en bout. Il faut du temps pour se constituer un portefeuille client solide. Il faut du temps pour se faire connaître et se bâtir non seulement une réputation, mais bâtir une relation de confiance, que ce soit avec ses clients, ses fournisseurs ou ses partenaires. Il faut du temps pour équiper et mécaniser son exploitation agricole. Il faut du temps pour se lancer dans une production à grande échelle. Parce qu'on n'a pas une ferme de centaines ou de milliers de bêtes en un clin d'œil. On n'a pas une exploitation de centaines d'hectares en quelques mois. Tout ceci demande du temps. Il faut du temps pour passer de la graine à la plante, pour passer de l'embryon à l'animal adulte. Bref, tout est question du temps. Il vous faudra du temps. Il vous faudra vous armer de patience et être persévérant. Un célèbre opérateur économique a vulgarisé ce slogan « Il a fallu du temps ». Les entrepreneurs ne peuvent pas ne pas avoir le temps comme clé. Beaucoup d'entre nous abandonnons l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat agricole en particulier au bout de quelques mois ou quelques années parce que pendant plusieurs campagnes, on n'a peut-être pas gagné d'argent. Mais il faut être persévérant. Il faut analyser ses manquements, ses échecs. Il faut travailler à rectifier le tir. Tous ceux dont nous admirons la réussite aujourd'hui ont travaillé des dizaines d'années avant de connaître leur bim, avant de connaître leur grand succès. Dangote n'est pas devenu Dangote en un jour. Ça lui a pris des dizaines d'années pour bâtir sa fortune. Tout ce qui n'est pas fait avec le temps finit par disparaître, car le temps ne respecte rien de ce que l'on a fait sans lui. Ce qui n'est pas fait avec le temps est fait contre le temps. Donc ne soyons pas pressés, soyons persévérants, soyons patients, soyons endurants, travaillons. Le résultat sera au bout de l'effort. Le passage à l'action, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent leurs rêves, entre ceux qui réussissent et ceux qui se contentent de rêver.
Mieux vaut marcher sans savoir où aller que d'être assis sans rien faire. C'est fort, n'est-ce pas? Mais ça résume l'importance de l'action. L'action est capitale. Être dans l'action est capital. Vous vous rappelez de notre slogan? Savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait toute la différence. C'est agir qui fait et qui a toujours fait la différence entre celui qui sait et agit et celui qui sait et garde ses connaissances. Oui, ayez en tête que le secret pour avancer, c'est de commencer. Le secret pour commencer, c'est de découper les tâches difficiles, les tâches complexes et trop importantes en petites actions facilement réalisables. Quand vous avez découpé en actions, hâtez-vous d'entreprendre la première action. Démarrez, commencez, lancez-vous dans la première action. Parce qu'il n'y a pas de tâches difficiles qui ne puissent être décomposées en petites tâches faciles. Voilà le secret pour passer à l'action. Vous avez un grand projet en tête. Au lieu de procrastiner, d'avoir peur, découpez-le en sous-projets. Établissez un ordre de priorité. Lancez-vous et commencez la première tâche du premier sous-projet. Le découpage de projet en sous-projet, de sous-projet en tâches et même de simples tâches en sous-tâches va vous faire des petits pas, des petits pas. Dans tous les cas, vous allez avancer. Vous ne serez pas statique. Donc, dans tous les cas, soyez toujours dans l'action. Cassez la peur de l'échec. Ayez confiance en vous. Lancez-vous. N'attendez pas que tout soit parfait. D'ailleurs, tout ne sera jamais parfait. C'est l'occasion ici de vous inviter à voir ou à revoir la vidéo que nous avons faite sur cette chaîne et qui avait pour titre « Commencer petit, mais rêver grand ». Le lien vers la dite vidéo est indiqué dans la partie description de la présente. Oui, il s'agit de commencer maintenant et de travailler progressivement à évoluer. Chaque jour, vous devez avoir été dans l'action et avoir fait quelque chose pour votre projet. En effet, en étant dans l'action, il y a une clé fondamentale quand nous vous disons chaque jour là. La clé fondamentale, c'est la discipline. Pour que vos actions à terme produisent un résultat significatif, ces actions-là doivent être couplées à une discipline, une rigueur. Ceux qui veulent réussir ont une chose en commun, ce sont des gens disciplinés. Ils sont disciplinés, ils sont rigoureux et ils sont prêts à faire des choses difficiles que la moyenne des gens ne peut pas faire ou ne veut pas faire. Déjà, ils sont disciplinés dans la gestion de leur temps, de leur agenda, de leur argent, de leur santé, de leurs humeurs, etc., etc. La discipline également est une clé quand on est dans l'action. Vous êtes dans l'action, mais en étant dans l'action, soyez disciplinés. En parlant de la discipline avec l'argent, vous allez vous rendre compte qu'on va vous dire, tel entrepreneur a levé plusieurs millions de francs CFA ou d'euros pour monter son projet. Et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il n'a pas réussi, son projet n'a pas marché, il a abandonné, certains ont même fui. Pourquoi? On se rend compte d'une chose, c'est que l'argent n'est qu'un moyen. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez réussir. L'argent n'est qu'un ingrédient. Donc, il faut être discipliné avec l'argent. Si vous levez les fonds, vous n'affectez pas à ce pourquoi vous avez levé les fonds. Forcément, vous ne réussirez pas. L'argent destiné à acheter l'engrais, donc vous épargnez de l'argent, vous faites une tontine, vous décidez que c'est pour acheter l'engrais. Cet argent-là ne doit pas être réduit. Vous n'avez pas diminué les engrais parce que, entre-temps, vous avez touché cet argent, vous avez pioché dedans, souvent d'ailleurs pour prendre une bière. Même une seule, ce n'est pas bien. Donc, la discipline dans la gestion de l'argent, c'est capital quand on est un entrepreneur. Les gens qui réussissent également gèrent leurs humeurs, ils contrôlent leurs humeurs, ils respectent leur engagement, ils n'ont pas d'émotion. Même quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose, parce que c'est dit qu'il faut le faire, ils vont l'accomplir. Aussi, en définitive, toutes les disciplines que vous allez établir aujourd'hui et que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui vont avoir un impact sur le niveau de votre réussite demain. Travaillez à être dans l'action et des actions fondées sur des objectifs précis et détaillés avec un plan d'action que vous allez suivre de façon disciplinée. Sachez de toute façon que passer à l'action implique le plus souvent sortir de sa zone de confort. Oui, qui dit sortir de sa zone de confort implique que vous devez prendre des risques. Et le plus souvent, qui dit risque dit que vous devez in fine faire face aux difficultés.
Donc, il ne faut pas avoir peur parce que des difficultés, il y en aura durant le parcours. Des échecs, il y en aura. Des périodes de découragement, il y en aura. Mais en gardant en tête les paroles d'une célèbre chanson, le second nom de Dieu, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as les chances de t'en sortir. Il faudra donc toujours s'accrocher et continuer à persévérer. Fuyons l'argent facile. Croyons au travail dur. La vraie magie, c'est le travail et la providence fera le reste. À 4 mois du traditionnel bilan annuel et en ce temps de rentrée, il est donc temps de s'arrêter et se poser ces 2 questions fondamentales. Suis-je assez patient et ai-je suffisamment investi de temps dans mon projet ces 9 premiers mois de l'année? Et deuxièmement, suis-je assez dans l'action? Est-ce que je travaille suffisamment à mon projet? Et surtout, est-ce que je suis discipliné? Le temps et l'action, 2 notions majeures. Le temps et l'action, 2 clés fondamentales de la réussite. Pour réussir en agriculture, vous devrez tenir compte de ces 2 éléments, le temps et l'action. Vous devez en faire vos alliés. Le temps doit être votre allié. L'action doit être incontournable. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos au maximum parce que plusieurs de nos abonnés n'arrivent plus à voir nos vidéos parce que YouTube ne les informe pas que nous avons mis en ligne des vidéos. Donc, c'est parce que vous allez partager massivement nos vidéos que notre communauté nous restera fidèle. Et c'est votre façon de nous accompagner dans ce travail de sensibilisation que nous faisons dans le domaine agricole. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que c'était l'objet de cette vidéo d'ailleurs, que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.